Yo, c'est Naomi, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est le lundi 26 avril, il est 17h57 et je ne vous reprends que maintenant parce que j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Ce matin, j'ai lu, ensuite vers midi, on a mangé, puis on est parti faire des photos cet après-midi, en début d'après-midi avec mon chéri, pour mes chroniques Instagram. Oh, cette porte, elle m'agace, elle arrête pas de claquer à cause des courants d'air. Donc, je vais la laisser entrouverte. Voilà. Ça me saoulera moins. Donc, on allait faire des photos. C'était cool. J'ai plein de photos. Il faut que je les recadre, il faut que je les filtre et il faut que je prépare mes chroniques dans mon reading journal pour pouvoir les poster dès que j'aurai terminé mon update lecture qui arrivera probablement pas avant la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Non, normalement la semaine prochaine parce que je devrais pouvoir le filmer dimanche. Étant donné que nous serons le 1er mai samedi, mon objectif pour cette semaine, finir le tome 3 de Grisha, l'oiseau de feu de Les Bardugo. Je suis chapitre 8, il me reste tout ça à lire. Je crois qu'il y a 19, je sais plus, 18 chapitres 17, ouais je crois que c'est ça, 18 chapitres plus l'épilogue. Donc 19, je suis chapitre 8. Et en nombre de pages dans mon intégrale, ça représente 230 pages. L'objectif, c'est de le finir aujourd'hui. Je vous avoue que ce serait vraiment l'idéal parce que j'étais censée le finir hier en fait. Et il y a 2 jours de suite où je n'ai pas lu. Donc j'étais vraiment très à la bourre pour Grisha. C'est pas grave parce qu'il ne faisait pas partie de ma palle des cartes. Donc c'est pas un souci, mais ça m'embête quand même. Je veux absolument le finir avant la fin du mois. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de finir Grisha. Si c'est pas pour aujourd'hui, ce sera en tout cas avant vendredi. Ensuite, demain, finir Lune Rouge. Il me reste 100 pages, ça devrait aller très vite. Alors, je vous l'ai pas redit, mais Grisha, c'est de la fantaisie, je pense que vous devez le savoir, hein, c'est de la fantaisie dans laquelle on va faire la rencontre d'Alina, qui est une orpheline qui a pour meilleur ami un garçon qui s'appelle Mal. Ils sont tous les deux dans la première armée du Tsar, et Alina va développer des pouvoirs magiques qui vraisemblablement seraient capables de sauver tout le monde. Voilà, on va faire simple, on va faire bref, on va faire court. Ça fait 2 semaines que je vous en parle, donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. Et comme de toute façon c'est dans le tome 3, enfin j'ai commencé le tome 3, je vais pas pouvoir vous dire grand chose de plus sans vous spoiler quoi que ce soit d'autre. Donc c'est tout. Ensuite, pour Lune Rouge de Julia M. Tin, on est dans un thriller fantastique érotique dans lequel notre héroïne qui s'appelle Lana, ça fait trop longtemps que je l'ai pas repris, a des visions depuis qu'elle est petite, depuis qu'elle a 8 ans, elle a des visions dans lesquelles elle commet des meurtres à la place d'autres femmes. Et il se trouve que depuis 30 ans, tous les 10 ans, une femme assassine son mari ou son petit ami et que Lana est condamnée à son tour, assassiner l'homme qu'elle aime. Et du coup, elle va se faire interner pour éviter de rencontrer qui que ce soit et pour éviter de tomber amoureuse, sauf que pas de bol, elle va tomber amoureuse de son infirmier. Et donc, ils vont devoir essayer de déjouer cette malédiction qui se base sur la mythologie égyptienne. Et troisième objectif de la semaine, objectif obligatoire, c'est, je vais pas vous le remontrer, il est là, c'est A Whole New World, le premier tome, entre guillemets, des Twisted Tales de Liz Braswell. Je dis entre guillemets parce qu'en fait il s'agit d'une série de tomes compagnons. Et donc dans ce premier tome, A Whole New World, c'est la réécriture du dessin animé Disney Aladdin, mais avec un twist, et le twist c'est « Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe ?» J'ai lu les 2 premiers chapitres, je crois, le prologue et le chapitre 1. C'est de la VO, il est sorti en français. D'ailleurs, dans la barre d'infos, vous aurez le lien vers le titre en français. Et peut-être même en poche, parce que je crois qu'ils vont bientôt sortir en poche. Je suis pas sûre qu'ils soient déjà sortis, mais il me semble qu'ils vont bientôt sortir. Voilà, donc pour l'instant, je peux pas vous dire grand-chose là-dessus. Je suis vraiment au début de l'histoire, au moment où Aladdin vient de partager le pain qu'il a volé avec Abou et avec les 2 enfants qu'il a croisé dans la rue. Et voilà, j'en suis vraiment au tout début de l'histoire. C'est fidèle au dessin animé, même si on a des petits éléments en plus. Donc voilà, je vais continuer ça cette semaine, peut-être pas demain, mais après-demain. Et normalement, il faut que je le finisse de toute façon au plus tard vendredi, parce que je veux vraiment commencer ma pile à lire du mois de mai, samedi en fait, le 1er mai, tout simplement. Il est commencé, Lune Rouge est commencé, c'était les 2 derniers titres de ma palle des cartes obligatoire pour le mois d'avril, donc pas de châtiment pour ma palle des cartes du mois de mai. Ce qui fait que, si tout va bien et que je réussis à terminer ces 3 romans
d'ici vendredi, samedi, je pourrai commencer ma palle des cartes du mois de mai, que normalement vous avez déjà vu puisque vous l'aurez vu jeudi et que donc vous allez le voir le jeudi qui arrive, mais vous l'aurez vu quand vous verrez cette vidéo puisque cette vidéo sortira le lundi d'après. Donc, j'aimerais samedi commencer tout de suite ma palle des cartes du mois de mai avec le tome 2 de la boîte à musique de Gigi et Carbone parce que c'est une BD et que ça va aller très très vite et que ça me fera un titre en moins même si il me restera encore 4, et commencer peut-être Le souffle de Midas, le premier tome des Chroniques homériques d'Alison Germain. Mais ça va dépendre si j'ai un retour jeudi ou entre jeudi et samedi de l'un ou de l'une d'entre vous qui veut faire une lecture commune. Et du coup, il faudra que je le décale sur une semaine complète au mois de mai. Une semaine complète ou peut-être un peu moins parce qu'il fait moins de 300 pages. Donc si je le découpe en 7, ça va faire des parties vraiment rikiki minuscules. Donc on verra, en fonction des personnes qui voudront éventuellement faire une lecture commune sur ce titre, le rythme de lecture qu'on peut s'organiser, quoi. Donc si jamais j'ai pas de suggestions ou de demandes de lecture commune sur ce titre d'ici samedi, je le commencerai ce week-end. Sinon, j'en commencerai peut-être un des deux autres qui sont dans ma palle des cartes et pour lesquels je n'ai pas déjà de lecture commune de prévu. Mais comme pour l'instant, j'ai pas prévu que ça fonctionne comme ça, je vous en reparlerai le moment venu, c'est-à-dire samedi ou dimanche. Voilà, donc ça c'est les objectifs de la semaine. J'ai envoyé un MP à France Loisirs pour savoir à partir de quand le catalogue serait disponible en ligne et on m'a répondu très gentiment qu'il serait disponible à partir du 29, donc à partir de jeudi. Ça veut dire que jeudi, je vais pouvoir passer ma commande et que si tout va bien, la semaine prochaine, je vais recevoir ma commande et vous aurez la fameuse vidéo dont je vous ai parlé la semaine dernière sur France Loisirs, sur la façon dont ça fonctionne, le parrainage, les différences de tarifs, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que vous y gagnez éventuellement si vous voulez vous inscrire. Donc voilà, je vais essayer de faire ça pas trop tard de façon à ce que cette vidéo existe en fait et que je puisse vous y référer si jamais, enfin vous dire de vous y référer si jamais je reçois d'autres questions à l'avenir. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, pour cette longue introduction de vlog sur la semaine. Enfin longue, moins de 8 minutes. C'est plutôt cool, parce que je viens à l'instant de finir de vous monter le vlog de la semaine dernière et qu'il fait 1h30. Il est en train de charger sur mon ordinateur et du coup je peux vous annoncer dès tout de suite, dès maintenant. De toute façon, vous l'aurez déjà vu, donc c'est pas un souci, mais vous ne l'aurez pas avant demain, du coup, parce que il va charger toute la nuit, en fait, tout simplement. Sur mon ordinateur, ça devrait être bon d'ici peut-être 2 heures, 2h30, mais pour YouTube, vous savez que c'est l'enfer. Donc vous l'aurez demain. Désolée pour le retard. Écoutez, je crois que c'est tout pour l'instant. Samedi, c'est le 1er mai, donc je ne travaille pas samedi. Ça, c'est plutôt cool, ça va faire 3 jours de suite parce que vous le savez, hein, enfin vous ne le savez pas peut-être si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je suis bibliothécaire et les bibliothèques sont ouvertes en général, c'est pas le cas pour toutes, mais en général du mardi au samedi. Et donc mon week-end, la plupart des gens c'est le samedi-dimanche, moi c'est dimanche-lundi. Et comme là, le 1er mai et le 8 mai tombent sur des samedis, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Je suis ravie. Pas de réception prévue prochainement, pas à ma connaissance en tout cas. Ce sera la surprise de la semaine si je reçois du courrier livresque. Du coup, pour l'instant, je vous laisse et puis je vous retrouverai demain, je pense, pour la suite de ce vlog parce que je pense pas que je vous reprendrai ce soir. Là, je vais lire Grisha. Je veux absolument le terminer. Si je peux vraiment le terminer ce soir, ce serait carrément l'idéal. Et voilà, du coup, je vous retrouverai demain pour vous dire où j'en suis dans mes lectures. On est mardi, il est 20h13 et j'ai des cornes. Là. Et là. Mes cheveux ont décidé de pas se laisser faire aujourd'hui. C'est pas très grave. Bon bref. Alors, hier, j'ai fini Grisha cette nuit en fait. Il était 1h30. Mais je voulais absolument terminer et c'est chose faite et je suis contente. Alors j'ai moins aimé le tome 3, c'est le tome qui m'a le moins plu. Je vais vous donner rapidement les notes puisque je viens juste de les mettre dans Copile. J'ai mis 7 pour les personnages, 9 pour l'atmosphère, 9 pour l'écriture, 8 pour l'histoire,
8 pour l'intrigue, 9 pour la logique et 9 pour le plaisir. Ça fait une moyenne de 8,43 dans Copile, ça fait donc 16 sur 20 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Et de manière générale, pour l'intégrale, donc j'ai fait la moyenne des 3 fois, des 3 notes en fait, tout simplement, et je suis à 17 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et une moyenne de 8,85 pardon, sur 10 pour l'intégrale voilà, dans Copile. Donc c'est cool, je suis contente. Je suis contente et puis je vais pouvoir continuer sereinement la série et enchaîner probablement très prochainement avec Six of Crows parce que j'ai très envie de découvrir la suite du Grishaverse. Mais bon, ce sera pas pour tout de suite puisque je l'ai pas prévu au mois de mai. Donc on verra peut-être en juin, peut-être cet été. Mais je pense que ça ne saurait tarder parce que Grisha était assez cool et comme il paraît que Six of Crows est beaucoup mieux, j'ai hâte de découvrir ça. Du coup, maintenant que ça c'est fait, je vais me replonger dans Lune Rouge. Je vais le terminer aujourd'hui ou demain. Il me reste 100 pages et c'est 100 pages qui normalement devraient aller très vite puisqu'on arrive au bout. Donc on va commencer à démêler un petit peu pas vraiment le mystère, mais essayer de briser cette malédiction en fait tout simplement. Donc j'ai hâte de m'y replonger. Et puis, du coup, au boulot, j'ai emprunté A Whole New World, ce rêve bleu, donc de Liz Braswell. C'est la VF en fait, et moi je l'ai en VO sur ma liseuse, mais comme on avait la VF à la médiathèque, je me suis dit que j'allais l'emprunter. Je vais continuer la VO sur ma liseuse, je vais continuer à le lire en VO, mais si jamais je vois que je suis vraiment ric-rac niveau timing et que d'ici vendredi, je ne l'ai pas fini et qu'il me reste encore beaucoup, je le finirai en français, je pense, pour aller plus vite et terminer tout simplement l'intégralité de ma palle du mois d'avril au mois d'avril. Dans ma vidéo Palle des cartes, j'ai complètement oublié d'intégrer le challenge d'Ashley, le readathon d'Ashley qui aura lieu la dernière semaine du mois de mai. Je vous en parle vite fait ici, mais du coup je vous ferai un vlog dédié en fait. Alors le but c'est de respecter et d'essayer d'atteindre et d'avancer dans les objectifs qu'on s'est fixés en début d'année. Le nom de ce read-along, de ce readathon, je vais y arriver, c'est Do the Thing-a-thon. Voilà, donc fais-le, en gros. Fais ce que tu as à faire, fais-le. Et voilà, le but c'est vraiment ça, c'est de reprendre un petit peu les objectifs qu'on s'est fixés en début d'année. Et puis, pendant cette dernière semaine du mois de mai, faire en sorte d'avancer dans les objectifs qu'on s'est fixés. Alors moi je sais que pour mes objectifs 2021, j'ai ma vidéo avec les 12 titres qui vont s'autodétruire, donc si je pouvais lire un de ceux-là pendant cette semaine, ce serait cool. J'en ai pas parlé et je crois pas que je l'ai noté où que ce soit, mais j'aimerais bien lire certains des livres de la Fairy Loot aussi, mais le problème c'est que comme c'est de la VO et que c'est de la fantasy, sur une semaine je vais pas pouvoir lire grand chose si je me concentre là-dessus. Continuer des séries aussi, donc peut-être que je vais regarder dans mes suites de séries, s'il y en a qui sont pas trop longues au niveau du nombre de pages, peut-être que je me concentrerai sur ça aussi, ça peut être une bonne idée. C'est vrai que j'avais complètement oublié ce truc-là. Et puis, je crois que j'ai aussi une liste de 12 titres que j'aimerais vraiment, vraiment lire cette année. Et il y en a un que j'avais prévu de lire au mois de mai et que finalement, j'ai pas intégré dans ma palle des cartes, ni en plus dans ma palle mensuelle, parce que, voilà, finalement, c'est pas une obligation. J'aimerais le lire, mais c'est pas une obligation de le lire au mois de mai. Mais du coup, je me dis que ça pourrait être l'occasion de le lire à ce moment-là, pour respecter mon objectif de lire les 12 plus vieux titres de ma pile à lire et les 12 titres qui me font le plus envie dans ma pile à lire en 2021. Donc ce serait cool. Voilà, donc je vous le dis maintenant pour que vous puissiez éventuellement vous préparer une palle si vous avez envie de participer à ce readathon. Je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos le lien vers la vidéo d'Ashley qui explique tout ça très très bien mieux que moi. Très très bien et mieux que moi. Voilà, donc c'est tout. Comme dit, j'avais complètement zappé qu'il y avait ce truc-là au mois de mai. Et bon, c'est pas très très grave. Pour aujourd'hui, je pense que c'est tout parce que je n'ai pas reçu de courrier livresque et il n'y a pas de sortie demain. 2 dernières sorties du mois. Et puis, normalement, unboxing parce que je devrais recevoir la contrepartie d'une campagne de financement participative. Si le mail que j'ai reçu hier était correct. Donc, voilà. Je vous laisse et puis du coup je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est mercredi, il est 18h45. Alors, hier soir,
J'ai lu un petit peu Lune Rouge, mais j'ai pas réussi à le finir. Je commençais à m'endormir en fait. Donc j'ai laissé tomber, hein, je me suis pas forcée. Je suis maintenant page 383. Il me reste environ 70 pages. Voilà, donc j'ai lu une trentaine de pages hier soir. C'est tout pour l'instant, ben, j'ai rien de plus à vous dire en fait, puisque je vous ai déjà redit de quoi ça parlait. On avance, voilà, il y a toujours un truc qui me gêne, j'ai un peu de mal à mettre le doigt dessus. Au-delà du style de l'autrice, la construction du récit est assez brouillon, je trouve. Enfin, je sais pas, il y a plusieurs choses qui me dérangent, mais je pense que je m'attarderai un peu plus dessus quand je l'aurai terminé pour vraiment faire le point définitif, quoi. Dernière sortie du mois, c'est parti. Il y en a 2 qui m'intéressent qui sont sortis aujourd'hui. La première, c'est une bande dessinée qui s'appelle What Else ? Le tome 1, ça s'appelle La fée qui avait perdu ses ailes. C'est de Christophe Cazenove et de William Maury aux illustrations. Cazenove et Maury, c'est ceux qui ont fait Les Sisters, je crois. Et donc c'est une BD, l'illustration est incroyable. Et voilà, j'ai très très hâte de découvrir ça parce que ça a l'air vachement chouette. Et puis rien que le titre, What Else, c'est rigolo quoi. Donc voilà. Et le dernier titre du mois qui m'intéressait, qui est sorti aujourd'hui, c'est un tome 2, c'est le tome 2 du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell. Il s'appelle Les Fils d'Asmodeus, pardon. Et voilà, vous savez que j'ai beaucoup aimé le tome 1 que j'ai lu il y a pas très longtemps, quelques mois je dirais. Et puis c'est Cassandra O'Donnell et du coup j'ai très hâte de me replonger dans cette histoire le plus vite possible de façon à ne pas avoir oublié trop de ce qui se passait dans le tome 1, ce serait pas mal. C'est fini pour les sorties du mois et c'est fini pour ce carnet qui est plein. Donc je vais pouvoir le ranger. Oui, j'adore ça. Hop là. Hier, on a avancé dans Shadow and Bone. Les amis, j'ai un problème. J'ai un problème parce que je ne profite pas du tout de la série. Mais alors pas du tout. Je suis dégoûtée. Je passe mon temps à râler et du coup j'en profite pas, tout simplement. Je profite même pas, je prends aucun plaisir réel à regarder cette série. Parfois, oui, disons que moins de la moitié du temps jusqu'à présent, j'ai vraiment apprécié ce que je voyais. Parce que la partie Six of Crows, comme je connais pas du tout l'histoire et les personnages, donc Diane m'a bien confirmé qu'il s'agissait d'un scénario inédit pour les personnages de Six of Crows. Donc c'est déjà ça. Parce que c'est pas ce que j'avais compris quand G en avait parlé. Donc voilà, déjà ça c'est une bonne chose. Et du coup ça me permet de découvrir les personnages et je vous avoue que j'ai un petit faible pour Jasper, qui est assez fun. Voilà, donc bon, j'aime bien ce personnage, il me fait rire. Je passe un bon moment quand il est là. J'aime aussi beaucoup la relation entre Nina et Mathias. Alors si vous n'avez pas lu Six of Crows et si vous ne regardez pas Shadow and Bone, vous n'allez rien comprendre à ce que je raconte. Mais voilà, c'est pour ceux qui savent, vous savez. Donc, comme je dis, j'ai pas encore lu Six of Crows, j'ai juste lu la trilogie Grisha et je suis en train de regarder Shadow and Bone. Je viens de finir l'épisode 6 et normalement je pense que ce soir on devrait regarder les épisodes 7 et 8 et donc terminer la saison 1. Mais alors, par rapport à Grisha, il n'y a rien qui va, les gars. Les personnages, ça va. Les personnages sont fidèles à eux-mêmes. David, l'acteur qu'ils ont choisi pour faire David, il est phénoménal. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Si ce n'est que je le voyais avec des lunettes. Mais j'adore son personnage. Je repense à une scène qu'on a vue dans l'épisode d'hier. Trop bien. Ben Barnes en Darkling, il est incroyable. Mais, les gars, non. En fait, non. Je suis désolée. À aucun moment dans la série, je peux pas vous dire, j'ai pas envie de vous spoiler la série, ni la trilogie Grisha si vous les avez pas lues, donc ça va être très compliqué. Mais il y a plein de choses qui ne sont pour moi pas cohérentes. Rien que le fait que le personnage du Darkling, à aucun moment ne soit mentionné comme tel. Ils lui ont inventé un nouveau nom pour la série. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a des éléments de la trilogie qu'on ne découvre que dans le tome 3, qui nous sont dévoilés dès maintenant, et il y a un élément en particulier qui me tient énormément à cœur. En fait, j'attendais cette scène, mais avec impatience dans la saison 3, puisqu'elle n'arrive que dans le tome 3, il me semble. Et bien là, dans le tome 1, dans la saison 1, bah c'est foutu, c'est mort. Cette scène ne se réalisera pas telle que je l'imaginais.
parce qu'ils ont déjà gâché un élément essentiel pour moi de cette scène, en dévoilant une information capitale pour moi dans le tome 1. Il y a plein de choses qui vont pas. Il y a des gens qui meurent alors qu'ils sont pas censés mourir tout court ni tout de suite. Non, et ça m'énerve parce que si j'avais pas lu les romans, je suis persuadée que j'aurais adoré la série parce que niveau photographie, mais c'est tellement ma came quoi. C'est tellement ma came, niveau ambiance et tout. Mais carrément. Je suis déçue. Je suis vraiment très déçue. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je continue à regarder malgré tout parce que même si, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'éléments qui pour moi sont gâchés et du coup ne se déroulent pas comme ils auraient dû se dérouler. Et la relation entre Alina et le Darkling, mais s'il vous plaît. Je suis énervée. Si vous avez lu Grisha et que vous avez aimé Grisha, parce que si vous n'avez pas aimé Grisha, je suis pas sûre que vous soyez très déçu par la série. Et que vous avez vu la série. Et que vous êtes de mon avis, ou que vous n'êtes pas de mon avis, et que voilà, vous arrivez à séparer les deux. Je sais que Diane parvient à le faire. Elle a entamé la série en ayant l'univers en tête. On venait de finir la trilogie. On a enchaîné les 3 tomes, donc voilà. Mais en sachant de base que, en espérant ou en pensant de base que on partirait sur une histoire différente. On aurait les personnages, on aurait l'univers, mais que l'histoire, le scénario serait différent. Moi, je m'y attendais pas. Je m'attendais à une différence parce qu'on a introduit les personnages de Six of Crows, mais je m'attendais à 2 temporalités complètement différentes. Enfin, pas 2 temporalités, mais 2... Je m'attendais pas déjà à ce que les personnages se croisent. Et parce que pour moi, c'est impossible en fait pour moi. Voilà, je n'arrive pas à concevoir que ça possible. Et puis, même si on ne garde que la partie Grisha, sans parler du côté casting de Six of Crows, ben non. Je sais pas, c'est tellement compliqué. Enfin, je comprends que ça puisse coûter de l'argent et que ce soit long et compliqué à mettre en œuvre. Mais quand tu décides d'adapter un roman ou une série qui est tellement aimée par le public, il te suffit de faire un copier-coller. Tu peux rajouter des petits trucs par-ci par-là, mais tu ne modifies rien. Ajouter, enrichir, oui, à la limite, à partir du moment où ça colle à l'univers. Pourquoi tu viens modifier un truc qui de base est excellent? Je suis dégoûtée. Vous avez compris, je pense. Voilà, donc bon, on va finir quand même la saison 1 ce soir, et puis c'est sûr que je regarderai la suite. Je vais quand même lire Six of Crows bientôt, et on verra comment les choses évoluent. Bon, trêve de blabla sur Grisha et compagnie. J'ai reçu un colis, c'est la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule. Je vous en ai parlé hier. Je la déballe, enfin j'enlève le scotch. Et puis je vous retrouve tout de suite. Et voilà. Alors, 3 marque-pages. C'est des marque-pages promotionnels pour d'autres ouvrages des éditions du Héron d'Argent. Donc on a la fantaisie pirate avec La malédiction du perroquet de Marie Kneib. On a ensuite un thriller avec Faites vos jeux de Julia Richard. Et enfin, un Sex and the City parisien surprenant avec Bora Bora Speeches. Voilà. Hop, on a des prints. Je crois que c'est tout. On a le
le flyer promotionnel pour la prochaine campagne de financement participatif Ulule. Alors, je sais pas si elle est déjà terminée. Oui, je pense qu'elle est déjà terminée. Fin de la campagne. Attendez, c'est écrit. Fin de la campagne vendredi 7 avril. Donc oui, la campagne sur Ulule est déjà terminée, mais vous pouvez le précommander sur le site des éditions du Héron d'Argent. Donc c'est le prochain titre de la collection de beaux livres. Ce sera Les secrets des dieux égyptiens. Voilà. Que je vais recevoir en contrepartie d'une campagne de financement participatif, puisque je participe à toutes les campagnes de financement participatif des éditions du Héron d'Argent. Quand il s'agit des beaux livres et encyclopédies. Et donc le bouquin, je pense que vous avez deviné, c'est l'encyclopédie des dragons légendaires. Alors, de Geoffrey Legrand, Kim Van Den et Guillaume Sanguet. Donc, comme d'habitude, en hardback avec du foil, de la dorure, on adore. Hop, à l'endroit, c'est mieux. Focus, merci. Voilà. Quelques illustrations, y compris celles que je vous ai montrées dans les prints. Les end pages qui sont illustrés, c'est 2 fois les mêmes. Et il est dédicacé donc à Fontainebleau toujours, le 25 avril 2021, donc c'était il y a 3 jours, pour Noémie. Les mythes et légendes draconiques parsèment le monde, de la vouivre au yukumame peut-être, en passant par le romantique rong, je ne sais pas, ou le gourmand ni dog peut-être. Le rêve et l'aventure attendent le lecteur intrépide. Guillaume Sanguet. Et pour une fois, c'est pas Vanessa Canico, l'autrice de ce texte, hein, de ce livre. Donc c'est Kim Van Den qui a fait les illustrations. C'est ça. Voilà. Et donc à l'intérieur, c'est une encyclopédie des dragons, quoi. Donc vous avez des illustrations. Et puis le texte explicatif, qui est ce dragon, qu'est-ce qu'il a fait, etc. quoi. Voilà. Le petit nouveau qui rejoint ma collection, je les ai tous. Les encyclopédies, les beaux livres et encyclopédies des éditions du Héron d'Argent, je les ai tous. Et j'en suis très contente. Du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et puis je vais manger et probablement aller finir Grisha avec mon chéri, enfin Shadowbone avec mon chéri, et essayer de finir Lune Rouge. Je vais commencer à lire normalement 1 heure plus tôt qu'hier, parce que je suis rentrée 1 heure plus tôt du boulot. Oui et non, pas forcément, parce qu'il faut que je fasse à manger encore. Donc, quoique il me reste... j'ai des restes de salade, donc je vais peut-être faire ça. Comme ça, je fais pas à manger ce soir. Et je fais ça demain midi tranquille, puisque demain je suis encore en télétravail pendant 3 heures le matin. Donc voilà, je serai tout de suite à la maison pour commencer à préparer à manger. C'est plutôt cool et j'ai un rendez-vous demain après-midi en centre-ville. Et sinon... rien d'autre, donc je vais pouvoir lire aussi demain. Il faudra que j'aille faire les courses, mais normalement je devrais pas en avoir pour trop longtemps. Voilà, bon, je vous laisse et puis je vous retrouve demain du coup pour la suite de ce vlog. On est jeudi, il est 17h34. Hier soir, j'ai fini Lune Rouge. Alléluia. Je lui ai mis 7 sur 20 sur Livre Addict. 2 étoiles sur Goodreads. Et dans Copile, il est à 3,86 je crois sur 10. J'ai pas aimé. Voilà, j'ai un énorme problème avec le style. J'ai mis la note la plus basse. Pour le style, j'ai mis 1. Juste histoire de dire que il était écrit quoi. J'ai mis une mauvaise note quasiment partout. Voilà, c'était... J'ai pas aimé. Je vous en ai déjà parlé, hein, et puis je m'attarderai un petit peu plus sur mon avis dans l'update lecture que vous aurez début du mois de mai, mi-mai, non peut-être pas mi-mai, mais début du mois de mai. Voilà,
C'était catastrophique. Bref, mais bon, au moins c'est fini. J'ai avancé un petit peu plus dans A Whole New World. Je vous montre la version française parce que sinon il est en VO sur ma liseuse. Aladdin vient de rencontrer Jasmine et ils sont en train de s'enfuir après avoir été interpellés par le marchand qui voulait couper la main de Jasmine. Voilà. Vous voyez où c'est quoi. Je pense que vous connaissez tous le dessin animé. J'en suis à ce moment-là. Donc ils viennent de s'enfuir. Donc ils vont commencer à discuter tous les deux, je suppose. Et rien de plus pour l'instant. Donc voilà, j'ai vraiment pas lu grand chose, hein. J'ai lu un chapitre hier. Et je vous avais dit qu'on regarderait Shadow and Bone, mais en fait, non, j'avais oublié, mais hier il y avait le match. Alors mon chéri n'est pas spécialement fan de foot, mais bon, c'est la Champions League, donc, et Paris est encore dans la course. Alors moi le foot, ça me passe mais carrément au-dessus, quoi, donc rien à faire. Mais bon, il a regardé le match du coup. En plus, ils ont perdu. Donc, quel intérêt. Bref, voilà. Donc, on n'a pas regardé Shadow and Bone, mais on va les regarder ce soir. Donc, il nous reste effectivement 2 épisodes à regarder. Et c'est cool. J'ai hâte de voir ça ce soir. Et du coup, en attendant, là, je vais lire. Voilà, je vais lire tout simplement. J'ai fini. Si, je vous ai monté ma balle des cartes pour le mois de mai tout à l'heure. Donc, elle est en ligne, ça y est. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours et puis de savoir si éventuellement une lecture commune ça vous tente. Et puis c'est tout. J'ai fait ça ce matin, c'était très très vite fait. J'ai bossé aussi ce matin pendant mes 3 heures de télétravail. Ensuite j'ai préparé à manger et j'ai aussi passé ma commande chez France Loisirs parce que je vous l'avais dit, hein, le catalogue est disponible depuis aujourd'hui. Donc j'ai commandé 4 bouquins. J'ai commandé, je vais pas vous dire quoi pour vous laisser la surprise, mais 2 livres de poche, une BD et une intégrale. J'adore. Franchement, France Loisirs, mais merci quoi, vous êtes fantastiques. Quand j'ai vu, je vous l'ai dit, hein, depuis quelques temps, depuis quelques mois, au moins 3 mois je dirais, parce qu'il y a eu Grisha, il y a les Faucons de Ravera, et je crois qu'il y en a une 3e que j'ai achetée. Mais j'ai un doute maintenant. Mais il y a au moins ces 2 là. Grisha et les Faucons de Ravera. Et ce mois-ci, c'est donc une nouvelle intégrale, une nouvelle trilogie qui est compilée par France Loisirs. Et c'est aussi une trilogie que j'ai très 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 envie de découvrir. Voilà, j'ai hâte de la recevoir. Donc j'ai passé ma commande et techniquement je devrais recevoir ça la semaine prochaine, je pense. Ça devrait aller assez vite si les livres sont tous en stock. Donc ça me permettra de vous tourner donc la fameuse vidéo sur France Loisirs que je voulais vous tourner. Voilà, je crois que c'est tout. Demain... Non, demain, rien. J'étais censée recevoir un bouquin qui sort aujourd'hui chez De Saxus. C'est jour de sortie pour ce titre. Et quand je l'avais précommandé sur Amazon, celui-ci avec un autre, je ne sais plus lequel, je les avais précommandés en livraison le jour de la sortie. Et Amazon... étant Amazon, je n'aurai pas mon bouquin aujourd'hui. Je l'aurai vraisemblablement plutôt lundi. Comme il livre aussi le dimanche, peut-être que j'aurai finalement dimanche, mais pour l'instant, c'est plutôt prévu pour lundi. Et ça fait chier. Vous comprenez pourquoi je veux plus commander sur Amazon, enfin, pour ça et pour d'autres raisons, pour plein d'autres raisons aussi. Là malheureusement j'ai pas eu le choix parce que comme on était vraiment ric-rac niveau date de parution, en fait j'ai paré au plus vite. J'ai commandé sur Amazon parce que je voulais absolument le faire maintenant pour être sûre de rien oublier. D'ailleurs Crescent City, j'ai failli oublier de le précommander, je m'en suis rendu compte là cette semaine je crois. Ouais c'est ça, parce que De Saxus a présenter un peu plus l'intérieur du bouquin, quoi, comment ça allait être fait. Et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de le précommander au moment où les précommandes ont été ouvertes. Du coup, je suis aussi passée par Amazon pour celui-ci. Et voilà. Et du coup, je n'ai pas d'autre alternative en fait pour l'instant. À moins d'aller dans ma librairie, il faudrait que j'aille sur place en fait pour faire les précommandes. Il faudrait que je le fasse. Mais c'est le côté pratique en fait, Amazon. Alors, je suis
pas contente parce que je vais pas le recevoir aujourd'hui alors que j'avais payé exprès pour le recevoir aujourd'hui. Mais du coup, ils m'ont remboursé les frais de port quand même. Voilà. Donc c'est déjà ça. Ils vont pas me faire payer pour un service auquel finalement j'aurais pas accès. Mais ça m'embête quand même parce que j'aurais aimé l'avoir aujourd'hui tout simplement. Enfin voilà, bon, de toute façon je vais pas le lire aujourd'hui puis je le lirai pas plus lundi. Hein. Mais sur le principe, voilà, c'est le principe. Je veux dire, à un moment donné, voilà, tu proposes un service, tu t'y tiens quoi. Il a intérêt à arriver en bon état. Hein. On verra ça lundi, ce sera la surprise. Diane m'a dit qu'elle avait envoyé la deuxième partie de mon cadeau d'anniversaire, donc je l'aurai peut-être samedi, pardon. On verra, j'ai hâte de voir ce que c'est. Et puis c'est tout. Du coup, je vais retourner à ma lecture de A Whole New World, et puis je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est vendredi, il est 19h35. Alors, je vais pas vous prendre très longtemps parce que j'aimerais faire à manger et lire. Hier, j'ai avancé un tout petit peu dans A Whole New World, mais je crois que j'ai lu un chapitre, peut-être 2, max 3, mais c'était pas suffisant. Du coup, ce matin, je suis passée sur la version française et je suis page 59, 58, sur 323. Donc je vais le finir en français aujourd'hui. J'espère que je vais le finir. Si je le finis pas, c'est pas grave, il est commencé. Pas de châtiment pour ma palle du mois de mai. Mais voilà. Pour l'instant, rien à signaler. Je suis toujours sur la partie classique de l'histoire. Aladdin vient d'être emprisonné et il est en route pour la caverne aux merveilles avec Jafar qui est déguisé en vieil homme. J'en suis là. Donc, comme je viens de vous le dire pour l'instant, on ne s'éloigne pas trop de l'histoire originelle. Je pense que ça va pas tarder parce que le twist, je vous le rappelle, c'est « Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique ?» Donc ça devrait pas tarder à diverger. J'ai hâte. Sinon, à part ça, au niveau des sorties, il n'y en a plus pour ce mois-ci, donc on verra la semaine prochaine, je pense. Et puis, demain, je vais commencer ma palle du mois de mai. Enfin, à moins que j'ai pas terminé celui-ci, mais on va croiser les doigts pour que ça n'arrive pas. On va croiser les doigts, oui, sinon, comme ça, c'est mieux. Et j'ai reçu un colis. Mon colis qui devait normalement arriver que lundi, qui est arrivé aujourd'hui. La Cité de Laiton, le premier tome de The Dave Abbott Trilogy de S.H. Chakraborty. On est sur de la fantasy inspirée par la mythologie orientale avec des djinns. Je crois que ça se passe en partie en Égypte, oui c'est ça, dans les rues du Caire, au XVIIIe siècle, avec une jeune femme qui s'appelle Nari, qui en fait est une arnaqueuse. Elle est capable de... Enfin, en tout cas elle fait croire, je sais pas si c'est vraiment un don qu'elle a, de dire aux gens quelle maladie ils ont. Et du coup, elle profite de ce don pour les envoyer dépenser beaucoup d'argent dans l'apothicairie d'un de ses amis. Sauf que un jour, en récitant une incantation pour soigner, ou je sais pas trop quoi faire exactement, elle va libérer un djinn qui était emprisonné depuis très longtemps. Donc, regardez-moi ça comme il est magnifique. Il est incroyable. Donc bien bon gros pavé quoi, comme je vous l'ai dit. Les end pages. La petite trombine de l'autrice. Il est trop beau. Il est trop beau. Je suis trop contente. Il sent le livre neuf. Ah, je suis trop contente. J'ai très hâte. Voilà. Et donc, je vous l'avais dit, hein, il n'y a pas très longtemps, une fois que j'ai eu terminé Rosen, je suis tombée tellement sous le charme en fait
Ah ben justement c'était ça d'ailleurs je crois la troisième trilogie. Ça devait être Rebelle du désert. La troisième trilogie, je vous ai dit, je vous ai parlé d'une trilogie Françoisière, j'arrivais plus à me souvenir ce que c'était. Bah, je crois que c'était Rebelle du désert. Bref, que tout ce qui serait fantasy inspiré par la mythologie orientale, j'avais envie en fait d'en découvrir d'autres parce que j'avais tellement aimé Rosen et ben. En plus il est bleu. Je suis fan, il est magnifique. J'ai très 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 hâte de lire et de découvrir cet univers qui est extrêmement extrêmement apprécié outre-Manche et outre-Atlantique. Enfin, outre-Atlantique, je sais moins parce que je regarde plus des booktubers anglais, britanniques. En tout cas, voilà, il est très apprécié et j'ai hâte de me replonger là-dedans. Mais du coup, l'Égypte, Aladdin, c'est pas vraiment l'Égypte parce que je pense qu'on est sur un truc, sur un endroit totalement inventé, mais on est aussi sur un pays oriental. Donc on reste un peu dans la thématique. Et j'ai hâte. Du coup, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais retourner à ma lecture après avoir commencé à préparer à manger. Et puis je vous retrouverai demain pour vous dire ce que j'ai pensé de celui-là, en espérant que j'ai réussi à le terminer. Et puis pour la suite de ce vlog. On est samedi, il est 22h27. Je sors de la douche. Je n'ai pas réussi à finir A Whole New World hier. Par contre, je l'ai fini aujourd'hui. Bon 1er mai, puisque nous sommes le 1er mai. Nouveau mois, nouvelle pile à lire. Mais avant, il fallait que je termine celui-ci qui était dans ma pile à lire pour le mois d'avril. C'est une réécriture du dessin animé Disney Aladdin avec un twist dans l'histoire et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Donc le départ commence sur le même ton avec les mêmes événements que le dessin animé. Il y a quelques éléments qui changent et on arrive au moment où Aladdin se retrouve dans la caverne aux merveilles avec la lampe dans les mains. Donc concrètement déjà rien que la phrase là est fausse puisqu'il a trouvé la lampe, c'est juste que c'est pas lui qui l'utilise. Et il se retrouve sans la lampe, Jafar récupère la lampe et coup d'état, Jafar devient sultan, etc. etc. Et donc les événements se déroulent très différemment de ce qui se passe dans le dessin animé, mais on a ce côté-là, Jafar prend le pouvoir. Alors, ça va être pas compliqué, mais je suis déçue, mais à un point où vous imaginez même pas. Ce roman se découpe en deux parties, cette partie-là et cette partie-là. Cette partie-là, c'est le début de l'histoire, où l'autrice, donc Liz Braswell, travaille sur la base du dessin animé Disney. Donc concrètement, elle n'a rien inventé. Il y a quelque chose, il y a quelques petits trucs quand même qui sont ajoutés qu'elle a créé. Il y a des personnages secondaires qui vont avoir leur importance dans la suite du récit et que du coup elle introduit dès le départ, mais concrètement, voilà, la base est la même que celle du dessin animé. Et ensuite, toute cette partie-là, elle travaille sans filet, donc, et c'était mauvais. Alors, j'ai commencé à lire cette histoire en VO, puis j'ai switché sur la VF pour avancer beaucoup plus vite en fait. Ce qui fait que, même si je l'ai terminé et que je pense avoir lu plus de la moitié en VF, j'ai quand même une idée du style de l'autrice. Donc, mon problème n'est pas lié uniquement à la traduction. On a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques. À un moment donné, d'ailleurs je vais vous en parler, hein, donc si vous ne voulez pas connaître vraiment cette histoire et la découvrir entièrement, ben zappez mon avis parce que je vais vous en parler. Je ne m'attarderai pas plus que ça dans mon update lecture, mais à un moment donné, Aladdin et d'autres personnes entrent dans le palais, ils sont tous armés sauf lui, et c'est écrit noir sur blanc, hein. Et 2 minutes plus tard, il se retrouve à combattre des soldats et Aladdin sort sa dague. Alors qu'on vient de nous dire qu'il n'était pas armé. À un moment donné, Jafar dit à Jasmine que pour réaliser son dernier exploit, en gros, il a dû gaspiller son dernier vœu. Et 2 minutes plus tard, on apprend qu'il lui en reste encore un. Il y a plein d'incohérences comme ça. Il y a des répétitions dans les termes. Il y a des... Je trouve que c'est hyper compliqué. En fait, l'autrice utilise des termes vachement compliqués. C'est valable pour la VO aussi. Hein. La traduction
on retrouve des mots compliqués en français dans la traduction, mais déjà dans la VO, je trouve que le style est hyper complexe pour un roman qui est destiné à la jeunesse. Et d'ailleurs, à la bibliothèque où je travaille, moi je l'ai mis en roman point, donc accessible à partir de 9 ans, mais je vais le passer en ado parce que en fait, il y a des scènes hyper gore et il y a la sexualité des personnages est évoquée. On n'assiste à aucune scène de fesses, mais c'est évoqué. Et c'est hyper gore. On a des scènes monstrueuses. Donc je vais être obligée de le passer en ado. Et peut-être que du coup, le reste de la série, entre guillemets, va passer en ado. Alors je vais quand même me pencher sur les autres titres de cette collection, puisqu'ils n'ont pas tous été écrits par la même autrice. Je me dis que c'est peut-être un problème d'auteur. Donc on verra. J'essaierai d'en lire un autre qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Mais là, je suis vraiment hyper déçue en fait parce que j'aime tellement la série des Villains que je m'attendais à aimer autant les Twisted Tales et ben pour l'instant avec celui-ci c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Je l'ai pas encore passé dans le co-pile, je ferai ça demain je pense parce que là comme il est 22h30 je vais juste me poser dans mon lit tranquille, chiller avec les vidéos YouTube et parce que j'ai passé quasiment toute la journée sur celui-ci. Bon, j'ai fait d'autres trucs en même temps, voilà, je me suis un peu reposée, j'ai fait d'autres choses, mais disons qu'en termes de lecture, je me suis vraiment concentrée sur celui-là, ce qui fait que j'ai pas commencé ma palle de mai comme j'avais l'intention de le faire. Je parle du nez, et je crois que je commence à être un peu malade. Je dois avoir un rhume ou un truc comme ça, ouais, je sens que j'ai le nez pris en fait, donc si je parle du nez, c'est normal. Voilà, je me soigne, pas de panique. Ouais, donc bon, je suis déçue, je suis vraiment déçue, c'était pas ce que j'en attendais. Il y a... Les personnages sont insupportables, le style est imbuvable, la logique, il n'y en a quasiment aucune. Je sens qu'il va pas avoir une très très bonne note dans Copile. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on verra ça demain. Il faut que je prépare mon reading journal pour le mois de mai parce que j'ai déjà imprimé mes visuels, mais il faudrait que je le fasse. Il faut aussi que je vous tourne mon update lecture pour le mois d'avril du coup, puisque maintenant que j'ai terminé mon dernier roman, ben, je vais pouvoir le faire, comme ça vous pourrez l'avoir pour jeudi j'espère. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai reçu un cadeau de Noël tardif de la part de ma belle-sœur. Donc c'est un des puzzles Disney inspiré par inspiré, qui est la copie d'une illustration de Thomas Kincaid. Et donc c'est Réponse. Et donc il y en a plein d'autres des Disney. Donc La Belle et la Bête, Le Roi Lion, La Belle et le Clochard, La Belle au Bois dormant, La Petite Sirène, Peter Pan, etc. etc. Et là, c'est Réponse. Je suis une grande fan de puzzle, donc j'ai très très hâte. J'achèterai un cadre lundi, et puis comme ça, j'aurai le cadre pour le faire. Je l'ai fait directement dans les cadres, comme ça, c'est plus simple après pour ranger et pour stocker. Voilà, sinon que vous dire à part ça? Pour l'instant, rien d'autre. Demain, du coup, bah, je vous l'ai dit, je vais faire mon reading journal. Il faudrait que je vous tourne mon update lecture. Je veux lire au moins la boîte à musique et commencer Chroniques Homérides. Lundi commence le read along de The Bright and the Pale. À partir du 10, lecture commune de Six of Crows de Leigh Bardugo. C'était pas prévu, il ne fait pas partie de ma palle des cartes, mais je vous l'avais dit dans ma vidéo Palle des cartes justement que j'avais pas prévu de lecture commune avec Diane ce mois-ci pour l'instant. Bah maintenant c'est chose faite, voilà, on va lire Six of Crows. Donc Diane l'a déjà lu, ce sera une relecture pour elle, mais c'est une totale découverte pour moi. Et puis voilà, comme j'ai beaucoup aimé la trilogie Grisha et j'ai bien aimé la série, même si j'ai pas arrêté de râler parce que ça avait rien à voir avec les romans. Voilà, j'ai quand même apprécié l'ambiance générale. Donc j'ai envie de découvrir Six of Crows et d'en apprendre un peu plus sur les personnages que j'ai pu découvrir à l'écran. Donc lecture commune étalée sur 6 jours plus le dimanche pour rattraper notre retard parce qu'en fait le roman est découpé en 6 parties. Donc plutôt que de découper en 7 jours, j'ai découpé en 6 jours, donc une partie par jour, plus le dimanche en rab où j'ai rien prévu de lire, sauf si j'ai du retard justement sur Six of Crows et pour rattraper un petit peu ce retard. Et à partir du 17, lecture commune de La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix.
avec Magali. Et puis si vous voulez rejoindre la lecture commune, n'hésitez pas, hein. De toute façon dans la barre d'infos vous avez le lien vers mon Discord et vous avez comme d'habitude, hein, tous les salons de toutes les lectures communes que j'ai créées jusqu'à présent. Donc si vous voulez nous rejoindre pour Six of Crows, vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez nous rejoindre pour La Ville sans vent, vous êtes aussi les bienvenus. Voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui et puis je vous retrouverai demain pour la suite et fin de ce vlog. On est dimanche, il est 22h18. Je vais pas vous prendre très longtemps. J'ai noté A Whole New World dans Copile. Il termine avec 10 sur 20 sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads et une moyenne de 5,14 je crois, quelque chose comme ça. Dans Copile, beaucoup de 5, quelques 4, 3, 1 9 pour le plot, puisque l'histoire de base m'intéressait, hein, vraiment beaucoup. Je trouvais que c'était une super idée, c'est juste la réalisation qui était vraiment pas à la hauteur. Donc voilà, la moyenne, pile poil. C'est dommage. Du coup, aujourd'hui, je me suis concentrée sur mon reading journal. J'ai pas mal avancé, j'ai rattrapé mon retard dans mon mois d'avril. Il faut encore que j'imprime quelques visuels, mais j'avais plus de batterie sur mon imprimante, donc je viens de la charger. Là, je vais pouvoir terminer tout ça pour coller mes visuels. Et puis, noter quelques citations, et il faut encore que... Bah non, je crois que c'est tout au niveau des critiques. Parce que j'ai complété A Whole New World tout à l'heure, donc ça ce sera fait. Enfin c'est fait, je veux dire, j'ai plus qu'à coller les visuels et écrire les citations. Du coup, je vous ai pas tourné mon update lecture aujourd'hui, j'étais complètement KO, j'ai finalement bossé sur ce que je voulais mais j'ai pas eu le temps de vous filmer mon update lecture. On est parti courir ce matin, on a profité entre deux petites gouttes de pluie. Voilà, donc quand on est rentré, on était un peu KO tous les deux. Juste avant midi, donc on a mangé et puis cet après-midi, un gros coup de barre quoi. Donc j'ai dormi aussi pendant 2 heures à peu près. Vous savez que je déteste faire la sieste, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un truc que je supporte pas. J'ai l'impression d'être encore plus fatiguée après et ouais, d'être vraiment KO et vaseuse, pas au top de ma forme quoi. Mais bon, j'en avais besoin, donc j'ai dormi. Je me suis occupée de mon reading journal, je vous ferai mon update lecture demain du coup et vous l'aurez normalement jeudi. Et j'ai lu le tome 2 de la boîte à musique, Le secret de Cyprien de Gégé et Carbone. C'est ma première lecture pour le mois de mai. Elle faisait partie de ma palle des cartes. Je devais lire un livre que j'avais acheté chez France Loisirs et je me suis facilité la vie en prenant une BD. Parce que j'en avais d'autres, hein, des romans que j'avais achetés chez France Loisirs. Mais là je me suis dit on va prendre un truc assez court pour bien démarrer le mois. C'était vachement chouette. Je ne l'ai pas encore passé dans Copile, mais il va avoir une très bonne note. Les illustrations sont somptueuses, les personnages sont attachants. Il y a encore un certain mystère qui n'est pas tout à fait résolu. On apprend les choses au fur et à mesure, mais c'est vraiment très chouette. On va faire la connaissance de Nola, qui dans le tome 1 se voit offrir par son père une boîte à musique, qui est une boîte à musique boule à neige, entre guillemets, qui appartenait à sa maman qui est décédée. Nola va utiliser cette boîte à musique boule à neige. On va dire boîte à musique parce que c'est le titre de la série, mais visuellement elle ressemble plus à une boule à neige. Et se retrouver projetée à Pandorian, qui est un monde peuplé de créatures imaginaires fantastiques. Et elle va découvrir que sa maman avant elle s'était déjà rendue à Pandorian et s'était donné pour mission de sauver ce monde et le monde duquel elle venait, donc notre monde à nous. Et Nola se voit pas confier la même mission, mais se sent proche de sa maman à travers cet univers totalement nouveau pour elle, va rencontrer des créatures extraordinaires, des nouveaux personnages, elle va se lier d'amitié avec des Pandoriantaux, voilà, et donc là elle va retourner à Pandorian dans ce volume 2 et on va assister à la résolution pas vraiment d'un mystère, mais on va mener une petite enquête et c'est vachement chouette, voilà, j'aime vraiment beaucoup cette bande dessinée. Et le tome 3 fait partie de ma commande France Loisirs pour le mois de mai. Donc normalement je devrais bientôt le recevoir. Voilà, j'ai très hâte, c'était vachement chouette. Du coup j'ai pas commencé Chroniques Zoméride et puis je vais pas le commencer là maintenant, donc ce sera pour plus tard dans le mois. Parce que demain commence le read-along de la Fairy Loot du mois de mars. Oui, c'est ça. Pour le roman The Bright and the Pale de Jessica Winkowski, que j'ai très hâte de commencer et que j'ai téléchargé en audio également, comme ça je vais pouvoir suivre avec la version papier et la version audio en écoute tout simplement. J'ai très hâte. Et puis voilà, je pense que c'est tout
pour cette semaine. Du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau weekly reading vlog. Ciao!